Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur paleofit.fr. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet que pas mal attendent parce qu'on m'a posé la question, on va dire peut-être 400 fois depuis que j'ai créé Paleofit en fait. Et du coup, j'avais jamais pris le temps d'y répondre parce que je faisais plutôt des vidéos sur la perte de masse grasse, etc. Parce que ça intéressait pas mal de monde et je m'aperçois que le sujet de cette vidéo intéresse aussi pas mal de monde. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, on va voir comment gagner de la masse musculaire en quelques petites étapes quand on n'a pas la génétique et même quand on l'a. Ça s'applique à tout le monde, mais ça s'applique, on va dire, davantage à ceux qui n'ont pas la génétique de départ. Donc, on va voir une petite stratégie en 5 points, en 5 étapes. Et si tu respectes ces 5 étapes, il n'y a pas de raison que toi aussi, tu n'y arrives pas. Ok, c'est parti. Étape 0. Alors, l'étape 0, c'est déjà d'arrêter de se cacher derrière l'excuse, j'ai envie de dire, de la génétique. Tu vois, ta génétique, elle est ce qu'elle est. C'est ton point de départ. Mais ce qui compte, c'est ce que tu arrives à créer. Ce n'est pas le point dont tu pars. Et ta génétique, et ça c'est une des choses que je trouve merveilleuse avec la musculation, c'est qu'elle ne détermine pas, c'est pas elle qui va dicter si tu vas être capable de gagner de la masse musculaire ou pas. C'est soit ta génétique, soit elle te propulse et elle agit un peu comme un accélérateur de résultats. C'est un petit peu comme le talent en fait. Soit du coup elle te freine et c'est à toi d'être encore plus persévérant pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé d'atteindre. Donc même si tu as une génétique qui n'est pas au top, même si tu n'es pas massif de base et que pour toi gagner 1 kg de muscle c'est un petit peu compliqué, rassure-toi, grâce à l'effet du temps et de la persévérance, tu peux tout à fait arriver à développer ta masse musculaire. Ce n'est pas ta génétique de base qui détermine ton potentiel de croissance. Tu as, comme tout le monde au départ, un gros potentiel et il ne tient qu'à toi de l'exploiter. Et pour ça, il faut du temps et ne pas se cacher derrière l'excuse, on va dire, un petit peu facile de « voilà, j'ai pas la génétique, alors du coup, je ne m'entraîne pas ». Voilà, et ça, c'est ce qui va nous amener à l'étape numéro 1. Donc, l'étape numéro 1, elle est très simple. Arrête de rêver. Moi, quand j'ai commencé la musculation, tu vois, le fitness, le crossfit, etc., il y a quelques temps maintenant, j'allais toujours sur YouTube, tu vois, je regardais les vidéos des gars qui avaient fait des transformations et tout ça, et je voyais des trucs, ouais, comment je me suis transformé en 30 jours, ouais, waouh, super, et je voyais des mecs qui arrivaient qui étaient un petit peu gras, qui n'avaient pas du tout de physique, et qui en un mois arrivaient à transformer leur physique, tout ça, j'étais là, mais waouh, mais moi j'étais à côté, je regardais mes résultats, je me disais, mais c'est moi qui suis nul ou quoi? Non, il faut que tu saches que tout ça c'est du fake, c'est Hollywood, tu vois, ça marche pas. Si tu vas dans les salles de musculation et de sport, en règle générale, et que tu regardes un petit peu les mecs qui sont un peu musclés, qui ont développé leur masse musculaire, tu vas t'apercevoir d'un truc, c'est que ce n'est pas des gars qui fréquentent les salles depuis un mois, c'est des mecs qui font ça depuis 3, 4, 5, 6 ans, voire même 10 ans. Et là, ouais, effectivement, c'est des mecs qui ont des résultats. Parce que, il y a le facteur temps qui a fait que, en fait, le fitness, la musculation et de manière générale développer sa masse musculaire, il faut que tu le vois un petit peu plus comme un marathon, tu vois. C'est quelque chose qui se fait sur la durée. C'est pas comme un sprint. C'est pas en faisant tous les efforts d'Hercule pendant 2 semaines que tu vas transformer ta situation. C'est en faisant des petites actions tous les jours, en allant t'entraîner tous les jours, tous les jours je m'entends, de manière régulière, j'ai envie de dire. Qui va faire que tu vas avoir des résultats qui vont payer et que tu vas pouvoir savourer. C'est pas le fait de te dire voilà, je m'y mets comme un ouf pendant 3 semaines et je vais devenir Arnold Schwarzenegger. Ça ne marchera pas. Parce que ton corps, il a quand même un potentiel de croissance qui est important, mais il faut lui laisser du temps pour construire du muscle, il faut lui laisser du temps pour développer des cellules musculaires, et etc., etc. Et tu verras qu'au bout de quelques années, quelques mois déjà au bout de quelques mois, tu peux obtenir de très bons résultats, mais il faut attendre quelques années avant de vraiment voir un changement qui est vraiment, qui passe de la version A à la version B, tu vois ce que je veux dire. Et si tu regardes des athlètes qui n'ont pas forcément une génétique de base parfaite, comme Mark Fit par exemple, je ne sais pas si tu connais, il est canadien, lui il est parti en 2009 avec un physique qui n'était pas extraordinaire. Aujourd'hui, il est quand même plutôt bâti, il a de bonnes performances et il est modèle de fitness. Mais ça lui a pris 4 ans. Donc, il ne faut pas que tu crois que ça va venir du jour au lendemain. Le fitness, la musculation, pour réussir là-dedans, c'est la combinaison de 2 choses. Un entraînement qui est adapté à tes objectifs et qui est de bonne qualité et une alimentation qui est de bonne qualité. Et rien que pour mettre ça en place et pour l'adapter à toi, il faut déjà du temps. Donc, laisse-toi le temps de faire les choses et savoure un petit peu le processus.
Voilà, bon, je vois que ton impatience a relativement diminué, c'est très bien. On va pouvoir passer à l'étape numéro 2. Donc là, tu vois, on n'a vu que des étapes préliminaires pour l'instant, c'est important, c'est pour te mettre dans dans le bon état d'esprit pour continuer. Et là, on continue. Étape numéro 2, c'est arrête le cardio. Tu vois, j'ai plein de gens qui me contactent, qui me donnent un petit peu leur plan d'entraînement et ils me disent, ouais, je comprends pas, j'arrive pas à prendre de la masse musculaire et ils font beaucoup trop de cardio. Est-ce que Enfin, imagine-toi un marathonien. Tu vois ce que c'est un marathonien? C'est à peu près ça un marathonien. Qu'est-ce qu'il a le marathonien? Il a la peau sur les os. Pourquoi? Parce que le marathonien, il fait énormément de cardio. Et le cardio, c'est une activité physique, si elle est pratiquée de manière trop régulière et trop souvent, pendant trop longtemps, qui va être catabolisante, c'est-à-dire qui va détruire des tissus, et notamment des tissus musculaires, graisseux aussi, mais pas que. Ça dépend un petit peu du type d'activité cardio que tu fais. Donc, il faut que tu te dises une chose, c'est que plus tu fais de cardio et plus tu détruis ton potentiel de gagner de la masse musculaire. Donc moi du cardio j'en fais, mais je ne fais pas n'importe quel cardio. J'essaie de faire du cardio de haute intensité pendant des périodes de temps très courtes. Je fais du sprint, du crossfit, des choses comme ça. Ça a tendance quand même à être beaucoup moins catabolisant que de faire des grands joggings d'une heure 3 fois par semaine. Si tu es là-dedans, ce n'est pas étonnant que tu n'obtiennes pas de résultats. Alors, tu n'es pas forcément dans le cas d'un marathonien qui court 3 fois par semaine pendant 2 heures, mais tu vois le principe. Ce qu'il faut, ce n'est pas avoir une activité cardio qui soit prépondérante sur le reste de ton entraînement. Il vaut mieux que tu privilégies l'entraînement de musculation, que tu fasses du cardio de manière stratégique et que tu te gardes une petite séance de cardio, on va dire le samedi matin si tu as envie d'aller courir pendant une petite demi-heure, mais n'en fais pas plus, sinon tu vas ruiner tes efforts. Alors, l'étape numéro 3, là on rentre dans le vif du sujet, c'est, on va dire, la plus importante. Mange des vraies calories. Alors, ce qu'il faut que tu fasses, c'est très important, c'est que tu saches exactement, enfin plus ou moins, on va dire, ce que tu mets dans ton assiette en termes de calories. C'est hyper important. Tu vois, la dernière fois, j'ai reçu un mail de la part d'un de mes lecteurs et il me dit ouais, Romain, j'arrive pas à prendre de muscle, ça fait 2 mois que je m'entraîne assez dur et j'arrive pas à progresser sur les charges et j'ai pas d'évolution au niveau de mon physique. Ok. J'ai regardé son plan de diète et après un petit calcul, je me suis aperçu qu'il mangeait entre 1300 et 1500 calories par jour. C'est à peu près les besoins énergétiques d'une fillette de 15 ans. Donc, c'est pas étonnant que derrière le corps, il ne soit pas capable de suivre en fait, de suivre la cadence. Si tu veux que ton corps il prenne de la masse musculaire, qu'il grossisse, il faut qu'il soit en mesure de construire de nouvelles cellules musculaires, de nouvelles réserves énergétiques. Et pour ça, il a besoin de nutriments et de davantage de nutriments que ce que tu consommes déjà en étant actif toute la journée. Donc, si tu veux construire de la masse musculaire, il faut que tu aies un petit excédent calorique par rapport à tes besoins. Si tu veux une technique pour calculer tout ça, c'est très simple. Tu prends ton poids de corps, on va dire que tu es relativement sec, que tu n'es pas quelqu'un qui est très gras. Tu prends ton poids de corps, ton poids, moi par exemple je fais 80 kg, 82 maintenant, et tu le multiplies par 40. Et là tu vas avoir une idée de ce que ça représente en calories, ce dont tu as besoin pour construire de la masse musculaire. Si tu vois que tu ne progresses pas, même avec ton poids x 40, tu augmentes un petit peu, tu fais x 45 et tu vois ce que ça donne au fil des semaines. Et tu vas voir que plus tu vas manger, plus ton corps va pouvoir produire de réserves, plus tu vas pouvoir t'entraîner à des niveaux intenses et plus tu vas progresser. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, il faut que tu aies un total protéines qui soit relativement élevé, à peu près 2 grammes par kilo de poids de corps et par jour. Je te laisse regarder ma vidéo sur ma chaîne YouTube à propos des protéines. Et bien sûr, il te faut des glucides de bonne qualité, un petit peu plus de glucides que les autres. Voilà, parce que ceux qui veulent perdre de la masse graisseuse, on ne conseille pas forcément de manger davantage de glucides. C'est un petit peu contre-productif. Alors que pour toi, qui veux construire de la masse musculaire, tu as besoin lors de tes entraînements d'avoir des réserves énergétiques, notamment de glycogène musculaire. Tu sais, c'est les glucides qui sont dans tes muscles, que ton corps met dans tes muscles pour te fournir de l'énergie à l'entraînement. Et si tu n'as pas des réserves de glycogène qui sont, remplies, ton corps ne va pas pouvoir progresser dans de bonnes conditions. Et pour ça, il faut que tu manges davantage de glucides, que tu aies au moins 30% de tes apports qui viennent des glucides. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu te goinfres de Nutella et d'Oreo pour augmenter cet apport-là. Ça veut simplement dire qu'il faut que tu saches grosso modo ce que tu mets dans ton assiette et que tu augmentes ton apport glucidique. Patates douces, bananes, etc. Il y a plein d'options dans le domaine des aliments naturels que tu ne manqueras pas de manger. Étape 4. Donc l'étape 4, c'est tout simplement de pousser des barres. Alors, il y a un petit peu tu vois, c'est un petit peu un sujet à polémique ça encore aujourd'hui, malheureusement. Mais il faut que tu saches une chose.
c'est que l'entraînement, c'est quelque chose d'extrêmement capital. Il faut que tu aies des entraînements qui soient intenses. Et peut-être que tu as déjà commencé à vouloir t'entraîner et peut-être que tu as commencé par exemple par commencer par les méthodes poids de corps comme la méthode Lafay, etc. Mais tu vas vite t'apercevoir que ces méthodes, elles ont une limite. C'est que il y a un moment donné, il va falloir que tu fasses des milliers et des milliers de répétitions pour pouvoir continuer à progresser. Et c'est pour ça que le poids de corps, il a ses limites si tu veux. Il faut vraiment, si tu veux prendre de la masse musculaire, que tu te mettes à intégrer du poids, de la charge dans ton entraînement. Et ça passe par le fait de soulever des barres. Tu t'achètes une barre par exemple chez Decathlon, comme celle qui est là, tu vois. Ça, c'est une barre à 30 €, ça ne vaut pas bien cher. Tu peux te l'acheter et tu te fais un entraînement avec des exercices de base. Développé couché, squat, soulevé de terre, etc. Ça, c'est des exercices qui sont basiques et qui ont un impact majeur sur ta croissance musculaire. Et pour une simple et bonne raison, c'est que plus tu vas utiliser des exercices basiques et qui vont soulever lourd, plus tu vas produire de testostérone. C'est une hormone mâle qui joue un rôle capital dans ta capacité à construire de la masse musculaire. Donc déjà, si tu soulèves lourd, tu vas produire davantage de testostérone, tu vas augmenter ton potentiel de construction musculaire et en plus de ça, tu vas tellement stimuler tes muscles que tu vas produire un appel à la croissance qui va être fort pour ton organisme. Donc c'est impératif que tu utilises des exercices qui sont les plus lourds possibles par rapport à tes capacités bien sûr. Donc, si tu regardes par exemple les sportifs de haut niveau, les crossfitters, les haltérophiles, ils soulèvent tous des barres, quoi. Il y a un moment donné, il n'y a pas 36 solutions. Tu ne peux pas espérer avoir des muscles qui sont saillants, forts, puissants en étant uniquement basés sur une approche poids de corps. Ça ne va pas être efficace sur le long terme. C'est bien pour démarrer, c'est bien pour créer de l'habitude, mais ça ne va pas être, c'est pas ça qui va faire changer tes résultats du simple au double. Donc, je te recommande vivement d'intégrer des exercices de base dans ton entraînement avec des barres chargées. Parce que moi, je vois beaucoup de débutants qui me disent « Ouais, je fais 10 pompes, 20 abdos, ça ne marche pas, machin truc. » Ouais, mais mets de la charge. Fais des exercices même avec des haltères simples. Tu peux faire des choses super bien, des épaulés, des choses comme ça. Ça va te permettre de t'aider à mettre de la charge et à créer un maximum de stimulus dans ton entraînement. Donc, voilà. Ça, c'était l'étape numéro 4 et elle est super importante. Et maintenant, la 5e étape, c'est pour aller un petit peu plus loin. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai préparé un programme d'entraînement qui utilise des exercices basiques que tu peux faire chez toi, n'importe où tu habites. Tu n'as pas besoin d'aller dans une salle de sport, il suffit d'avoir une barre. C'est un petit programme que tu vas pouvoir télécharger en cliquant sur le lien qui s'affiche en dessous de moi, là, tu vois, le petit lien qui s'affiche. Tu peux cliquer là-dessus et tu vas recevoir par mail un programme d'entraînement qui va t'aider à progresser sur le long terme. Alors bien sûr, tu ne vas pas devenir, comme je le disais, Arnold Schwarzenegger en 2 semaines, mais il suffira que tu suives l'entraînement que je te donne et tu vas voir que tu vas obtenir des résultats dans les semaines et les mois à venir. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a aidé un petit peu à clarifier les choses. Concentre-toi sur ces 5 étapes de base et tu vas voir que ça va fonctionner et donne-toi surtout du temps. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour d'autres conseils et pour de nouvelles aventures. Je te dis à tout de suite de l'autre côté pour passer en mode programme et passer à l'action dès ce soir dans ta salle de sport. Salut!